On est tous fatigués pour la journée. Le cas clinique que je présente, enfin, je suis gynécologue obstétricien et un peu échographiste. Alors, je présente un cas, je l'ai intitulé Hercule avec l'hydre, vous allez voir pourquoi. Bon, c'est une patiente qui a 25 ans, G2P1, première grossesse normale, sans antécédents particuliers. Elle consulte à 27 semaines spontanément parce qu'on lui avait dit qu'il y avait une hydrocéphalie. Bien sûr, l'image que je prends en 2D, c'est une image hypoéchogène, médiane intracérébrale, en arrière des thalamies. Bon, tout le monde devine un peu, elle est à 38/10, localisation interhémisphérique, sustentorielle, dilatation ventriculaire. Donc voilà l'image, enfin les images que j'ai obtenues. Et j'ai quand même des vidéos. Voilà la première image. Bien sûr, déjà sur ça, on a déjà un diagnostic. On est fort comme Hercule. La deuxième, j'appuie pour avoir la deuxième vidéo. Oui. La deuxième vidéo, on voyait quand même des images particulières. Bien sûr, le premier réflexe, et c'est le message, c'est d'utiliser... Bon, j'ai continué à faire l'examen, parce qu'il ne fallait pas être tétanisé par tout ce qu'il y avait. Je fais quand même un examen du cœur assez approfondi, vous allez voir pourquoi, parce qu'il y a un problème de pronostic. Le cœur me semblait normal, les coupes, enfin il n'y avait pas de cardiomégalie. Je mets quand même un Doppler, et j'utilise un peu tous les types enfin, de Doppler couleur. C'était, bien sûr, il fallait faire l'analyse de cette masse qui avait un flux vasculaire qui était un peu turbulent, puisqu'il y avait un flux à haute vitesse. J'ai utilisé le 3D pour situer cette masse. Bon, elle était un peu interhémisphérique. Bon, la conclusion de l'examen, un fœtus normal. C'était bien sûr un anévrisme de l'ampoule de Galien. Comme j'ai un peu potassé la question, il parlait d'anévrisme, de maladie artério-veineuse. Et j'étais un peu... parce qu'il fallait donner un pronostic sur le problème. Ce n'était pas un diagnostic, c'était le pronostic. Bon, c'était une malformation qui n'avait pas d'atteinte cardiovasculaire, donc elle était isolée. L'image en raquette correspondait... tout ce qu'on lit dans les livres, c'est un peu le sinus dilaté. Je reprends enfin des images que je mets. J'utilise, je vous ai dit, un peu le Doppler. J'y mets des images un peu normales ici pour un cerveau. Maintenant, il fallait faire la cartographie. C'est ça le plus difficile. Parce que quand on regarde toutes les images publiées dans les livres, je n'ai pas eu l'impression d'avoir quand même tous les vaisseaux. Et je me suis remis à potasser l'anatomie, enfin l'anatomie, même l'embryologie, parce qu'il y avait un changement dans la circulation fœtale, embryonnaire, parce que la maladie de Galien, enfin la maladie artérielle, anévrisme de la maladie de Galien, c'était des vaisseaux, si vous voulez, embryonnaires. Alors il y avait deux particularités. C'est que est-ce que c'était une maladie artério-veineuse qui se drainait dans une veine de Galien ectasique, ou bien c'était la veine de Galien qui était elle-même, la pathologie, elle-même, elle était anormale. Alors l'écho Doppler, j'ai essayé de mettre un peu des images qu'on obtient maintenant en Doppler, en échographie Doppler, avec les images, bien sûr, de scanner, d'angioscanner. J'ai mis que le Doppler aidait, ça c'était un peu peut-être la théorie, mais quand j'ai commencé à faire un peu l'apport du 3D, parce que c'est ça le but de notre truc, c'était de prendre quand même certaines images particulières. Voilà, j'ai repris un peu tout ce qu'il y avait comme... C'était ça la bête, parce qu'il fallait quand même... où est-ce qu'elle était la veine, les références, les efférences. Parce que le problème du Doppler, c'était pour avoir un bon réglage Doppler pour prendre un 3D et avoir en même temps les afférences, c'est-à-dire artérielles, et le drainage veineux. Il fallait donc diminuer, régler un bon Doppler, diminuer donc la PRF, augmenter le filtre de paroi, parce que c'est dommage, bon, je n'avais pas encore... Ça, c'est des images qui ont été tournées. Je les ai prises avec un échographe qui est le E6 de General Electric, mais ce que j'ai fait, c'était d'introduire ces images dans la nouvelle plateforme E10, et on avait quand même un captage, c'est-à-dire la technique nous a permis maintenant, en regardant en Doppler 3D dans un E6 et dans un E10, le captage d'informations est spectaculaire. Et là, j'ai repris un peu l'anatomie pour voir un peu quelles sont les afférences, quels sont les drainages veineux. Et j'avais aussi 3 ou 4 cas à montrer. Bon, j'ai essayé de montrer les afférences, les péricaleuses, l'artère cérébrale. J'ai essayé de montrer ici que quand on prenait cette image-là avec le polygone de Willis, j'avais aussi, pour montrer qu'il y avait aussi une circulaire du cordon. C'est-à-dire quand on regarde, vu par avion, on voit tout sur un plan, mais en réalité, ce qui est intéressant, c'est de faire un 3D, mais
avec des mouvements. C'est-à-dire qu'il faut regarder l'image en tournant ces images-là. Bon, ça c'était les afférences du tronc basilaire. On va essayer de reprendre, je vous dis l'anatomie, parce que ça m'a obligé à reprendre un peu. Regardez, quand on travaille les images, et on utilise ce qu'on appelle le mode HD, enfin le Doppler avec B-Flow, et avec les, comment on appelle ça, j'ai oublié le mode particulier, silhouette, en changeant un peu la direction de la lumière. On voit quand même pas mal de choses. On essaie de se rapprocher disons, de la théorie. Est-ce qu'on peut se rapprocher maintenant avec des images échographiques d'IRM et d'angioscanner. Voilà les images que j'ai obtenues. Enfin, l'IRM chez cette dame n'a pas été faite. Elle a décidé spontanément une interruption de grossesse parce qu'elle était un peu affolée quand on lui a expliqué. Bon, là, j'ai essayé de montrer qu'est-ce que l'échographie maintenant avec le 3D, avec le B-Flow, enfin le B-Flow, non, le 3D Doppler couleur énergie. Regardez, il nous montre quand même des images particulières. Hein, on atteint quand même un stade où il faut reprendre peut-être les définitions. Voilà, j'ai repris un peu les images pour essayer de montrer que maintenant, est-ce qu'on peut faire un Doppler, je ne vais pas dire pour recontrôler notre anatomie vasculaire et veineuse, artérielle et veineuse. J'ai repris un autre cas, enfin le cas pour montrer que toutes les images qu'on obtenait pour mon cas personnel, c'était la même chose. Je pensais que c'était un anévrisme de la veine de Galien, mais quand on regardait, ça c'était le premier cas. Maintenant, on parle de maladie artério-veineuse, parce que la veine de Galien, l'anévrisme de la veine de Galien est la plus fréquente. Il nous parlait de malformations artério-veineuses de type PIAL, les maladies des sinus duraux. Ça m'a un peu intrigué. Regardez, quand on regarde ces images, ici, il m'avait semblé, enfin, ça c'était une vidéo, malheureusement, on n'a pas inséré. On voyait des images particulières anéchogènes, et regardez ce qu'on pouvait avoir comme image quand on captait, quand on les rentrait dans un système qui est le E10. Donc il fallait faire la recherche. Est-ce que c'était vraiment un anévrisme de la veine de Galien ou bien c'était une maladie artério-veineuse? Parce qu'il paraît qu'on ne peut pas les faire de diagnostic en anténatal. Le deuxième, enfin un autre cas, c'était un ancien cas que j'ai pris, c'était une image la patiente avait 38 semaines, enfin la patiente, elle venait à 38 semaines pour une image interhémisphérique, bien sûr on prendrait ça pour un kyste. J'ai le réflexe, bien sûr, comme je suis fort, de mettre le Doppler, et voilà l'image qu'on a obtenue, c'était effectivement une veine de Galien, mais quand on l'introduit dans la plateforme E10, le même volume qui a été fait montre quand même des images un peu spectaculaires, et il faut faire quand même disons un peu le ménage dedans. Et ça c'est un peu difficile, parce qu'il fallait utiliser le Magic Cut, il fallait utiliser beaucoup de choses. Voilà les 4 cas que j'ai précédemment. Le premier cas c'était celui-là. Là, c'est pour montrer un peu l'intérêt du Doppler. Regardez un peu cette dilatation. Les afférences, comment on les reconnaît? C'était parce qu'il fallait compter le nombre d'afférences pour le pronostic. Est-ce qu'il fallait prendre tous les vaisseaux qui avaient un diamètre qui était important? Et la couleur, est-ce que la couleur nous montrait les afférences et les efférences, c'est-à-dire le système de drainage? Là, j'étais un peu... enfin, je me suis posé des questions parce que je n'ai pas vu d'image et disons, de détails des vaisseaux, parce que pour apprendre, il faudrait qu'on soit, disons, quand on a une image, c'est de faire, enfin, la correspondance, disons, avec des spécialistes, des super spécialistes du cerveau, parce qu'on ne l'est pas, nous, en tant qu'échographiste. De terrain. Bon, l'anévrisme de la veine de Galien, je ne vais pas répéter, c'est une malformation, disons, artério-veineuse, qui réalise une dilatation de la veine de Galien dans le système artériel et afférent qui provient du système carotidien ou de l'axe vertébro-basilaire. C'est vrai que c'est une malformation très rare, mais ce qui est étonnant, c'est qu'on n'obtient pas les mêmes images chaque fois. Donc le problème, c'était les afférences et les efférences. Et quand on fait un Doppler, je vous ai dit que la PRF, il fallait la descendre très bas, il ne fallait pas bouger, et prendre un volume en 3D avec le Doppler, ce n'était pas évident. Et je regrette aussi maintenant, bon, le prochain cas que je vais avoir, il fallait faire le Doppler en 4D. Parce que quand on a toute la vascularisation du cerveau avec les afférences et les efférences, on aura peut-être plus d'informations avec... Je vais pas faire l'apologie
du 3D ou du 4D avec le Doppler. Voilà un peu l'image, enfin les images. Ça c'est un peu de la théorie pour les gens qui... Ce qui est étonnant, c'est que les maladies artério-veineuses, je ne vais pas dire qu'elles sont compliquées pour nous, c'est vrai que quand on dit malformation artério-veineuse, on parle surtout d'anévrisme à veine de Galien, mais quand on regarde la littérature, il parlait d'artério-veineux de type pial, de type sinus du haut, et là, vraiment, j'étais pas à l'aise. En conclusion, donc l'échographie Doppler, et je pense que l'avenir, avec le Doppler qui a été amélioré, surtout pas avec General Electric, je ne vais pas faire la pub, a permis de préciser la localisation exacte anatomique, les rapports de voisinage. Bien sûr, maintenant, l'intérêt, c'est d'avoir le Doppler et le 2D en même temps, parce qu'on a des types de modes de rendu particuliers. Et surtout, l'angio-architecture avec le nombre, la dilatation et l'origine des afférences et des efférences. Et bien sûr, l'intitulé du topo, c'était un peu l'hydre, parce qu'il fallait couper la tête de tout cet anévrisme. Et je vous remercie. Merci.